Merci pour votre présence. Merci bien évidemment aussi à Michèle Rubirola d'être ici. Michèle, vous l'avez compris, c'est une femme de conviction, une femme de caractère, une femme qui trace son sillon. Elle représente ce dont Marseille a besoin. Elle représente cette volonté farouche, cheville au corps, de changer le destin de cette ville, de porter notre destin commun, notre ambition collective, cette capacité de faire que cette ville, en 2020, renoue enfin avec ce qu'elle doit être, une ville ouverte, accueillante, populaire, une ville faite d'abord pour ses habitantes, pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Et je veux te dire à quel point je suis fier de toi, et on est fiers de toi, fiers d'être à tes côtés, fiers d'être à vos côtés, les habitants des 2e et 3e arrondissements, les militants, les colistières, les colistiers, pour nous, tu es une fierté, tu es un honneur. Et je voulais simplement ce matin te dire merci. Ce secteur, vous le savez, il est particulier à plus d'un titre. Il est particulier parce que c'est le concentré de Marseille. C'est un concentré de Marseille. C'est un concentré de son histoire parce que c'est là que Marseille est née. Il y a 2600 ans, à quelques mètres d'ici, des femmes et des hommes déracinés sont venus vivre une autre vie, une aventure, celle d'un monde meilleur. Ces femmes et ces hommes croyaient qu'ils iraient et qu'ils allaient vivre mieux, qu'ils trouveraient une nouvelle patrie, une nouvelle maison, un nouveau chez eux, et ils sont arrivés ici. Ici, ils se sont construits. Ici, ils ont grandi et ont développé Marseille. Marseille s'est développée à partir d'ici. Elle s'est construite à partir d'ici, à partir des rives du Lacidon, de la butte des Carmes, de Saint-Laurent. Là où des années après, des siècles après, des centaines de milliers de personnes sont arrivées par la mer, déracinées, par les guerres, par la misère. Ils fuyaient la faim et la peur, ils sont venus trouver une nouvelle identité. C'est ici qu'on se construit Marseillais. C'est ici, c'est à partir d'ici qu'on devient Marseillais. Qu'on arrive d'Italie, d'Espagne, de Corse, du Maroc, d'Algérie, des Comores, on arrive ici et on se construit Marseillais. C'est ici aussi que l'histoire la plus intense de la ville a commencé. Et je vous rappelle que toujours le pouvoir central a considéré cette ville comme rebelle. Et d'ici, le pouvoir central, du Fort Saint-Jean, le roi avait fait tourner les canons, vous connaissez cette histoire, vers la ville. C'est dans ce secteur qu'il avait fait ça. Et c'est d'abord dans ce secteur qu'on a résisté. C'est aussi dans ce secteur, et je vois Josette ici, c'est aussi dans ce secteur que les Marseillais ont été massacrés, bombardés, le bombardement des vieux quartiers, parce qu'ici, ils résistaient, parce qu'ici, ils cachaient les Juifs, parce qu'ici, ils étaient l'honneur de Marseille. Et donc, c'est d'ici aussi qu'on a particulièrement résisté, qu'on a résisté aux rafles et qu'on a résisté aux ennemis. Mais c'est aussi, et vous le savez, un concentré des difficultés. Le printemps marseillais, c'est cette promesse d'avoir compris et de comprendre la ville et de la projeter dans les années qui viennent. Bien sûr, un programme élaboré avec des Marseillaises et des Marseillais. Bien sûr, un programme élaboré par des centaines de personnes. Mais pour qui? Mais pourquoi? Pour repenser la ville, pour imaginer la ville en 2026, la ville en 2030, la ville où on vivra enfin épanoui. Et ici, justement, il y a un concentré des drames et des problèmes de cette ville. La pollution des bateaux, ici, elle commence. La pollution des bateaux, plus qu'ailleurs. Et puis, ici aussi, dans le 2-3, dans ce quartier abandonné par les pouvoirs publics, quelles qu'aient été les couleurs qui se sont succédées? Les équipements culturels inexistants ou en mauvais état, les équipements sportifs indécents, et enfin l'école. L'école, ici plus qu'ailleurs, comme symbole de l'abandon de cette municipalité, comme symbole de 25 années d'abandon, un quart de siècle où des femmes et des hommes ont vécu, oubliés, effacés, invisibilisés par le cynisme de celles et ceux qui nous gouvernent. C'est ici, d'abord, que la honte de la République a commencé. Pas que l'école. Observons ce qui se passe à Versailles, au collège Versailles. Observons ce que fait Martine Vassal dans ce collège. Elle a siégé 25 années.
avec celles et ceux qui ont abandonné l'école. Et aujourd'hui, elle est en charge les collèges et elle les a abandonnés. Une des premières mesures que nous prendrons, si nous gagnons cette mairie, et notamment la mairie de Detroit, moi, maire du Detroit, je ferai en sorte que la mairie se porte partie civile autour de la question du collège de Versailles. Parce que ces gens-là sont pleins du mot sécurité à la bouche, comme si la sécurité, ça se résumait à des caméras de vidéosurveillance, au triplement de l'armement ou au triplement de la police municipale. C'est peut-être important, mais la sécurité, c'est aussi celle de nos enfants. C'est aussi s'occuper de nos enfants et ne pas les laisser en insécurité. Quand on laisse nos enfants en danger, on ne peut pas prétendre s'occuper de la sécurité. Et donc oui, nous nous porterons partie civile autour de cette question-là. Je veux continuer sur l'école et je vous promets, je ne serai pas trop long. Vous le savez, l'éducation a été particulièrement abandonnée dans ce quartier. Regardons l'état de l'école publique. Vous prenez l'école Bugeaud. Quand il pleut à Bugeaud, il pleut dans les classes. Les petits ne peuvent plus apprendre. Les petits ne peuvent plus étudier. Les parents d'élèves sont scandalisés dans le silence le plus absolu. À l'école nationale, il n'y a pas de place dans les classes. C'est la honte de cette municipalité. À Révolution, il y a des punaises de lit et on pourrait faire comme ça la liste des écoles. Alors vous le savez, au printemps marseillais, on est un certain nombre. Je vois Pierre-Marie ici, je vois ici Jean-Marc Coppola. Nous avons porté cette question. Nous nous sommes battus contre la privatisation des écoles et nous avons remporté tous ensemble, main dans la main, citoyens, politiques, associatifs, parents d'élèves, enseignants, professionnels du BTP, nous avons porté cette question et nous avons remporté une victoire parce que l'école, c'est là où on apprend à devenir un petit Marseillais. C'est là où on s'émancipe. C'est là où on se grandit. Et ce serait l'honneur d'une municipalité d'en faire la principale de ses compétences, d'en faire la priorité des priorités. Avec Michel Rubirola, nous n'accepterons plus, nous ne supporterons plus qu'un grand quotidien national titre à Marseille, l'école, la honte de la République. Ça n'arrivera plus, parce qu'on fera de l'école la priorité des priorités. Et dès la première année, je vous l'annonce de manière officielle, dès la première année, nous allons lancer un grand plan de rénovation de l'école. 1 milliard pour l'école. C'est un choix. C'est comme ça qu'on fait la politique. Avec nous, l'école de la République, honte de la République, c'est terminé. 1 milliard pour l'école, c'est une question de choix. C'est une question de choix. On arrêtera les strass et les paillettes. On arrêtera le cinéma. On arrêtera une ville sur papier glacé. Cette carte postale qui nous a été vendue pendant des décennies. Quand la carte postale se déchire, il y a des femmes et des hommes derrière. Ces femmes et ces hommes, c'est les Marseillais. Eh bien, c'est eux notre priorité. Nous ferons des Marseillaises et des Marseillais, à commencer par les tout petits, notre priorité. J'en arrête ainsi, je ne vais pas développer tout le programme. Simplement, pour vous dire merci à toutes et à tous. Merci d'être ici nombreux. La victoire, elle se fera avec vous. Elle se fera grâce à vous. Rien ne se fera sans vous. C'est parce que vous êtes mobilisés, parce que vous êtes là, dans votre diversité, quels que soient vos parcours, vos histoires militantes, quelles que soient nos différences, quels qu'aient été les combats qu'on ait pu mener ensemble ou les uns contre les autres. On a décidé, citoyens et politiques, de croire que c'était possible. On a fait ce rêve et rien ne nous disait que ce serait possible. Tous nous prédisaient que nous n'y arriverions pas et pourtant nous sommes là, avec Michel, le printemps marseillais, c'est vous. Le printemps marseillais, c'est nous. Il nous reste 30 jours pour gagner, pour relever le drapeau de cette ville laissée à terre par ceux qui l'ont humiliée. La victoire, elle est à nous. La victoire, elle est à vous si nous allons dans les rues, rencontrer les Marseillaises et les Marseillais, arpenter les rues, rencontrer les associations, rencontrer les citoyens, échanger, discuter, parler du programme. On va monter les étages, on va coller des affiches,
on va tracter, on va aller à la victoire tous ensemble. Alors encore une fois, merci à vous, merci à toutes, merci à tous, et en avant pour la victoire. Merci. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella gente che passerà e dirà che fiori e questi fiori è partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.